Est-ce que vous allez bien? Nous sommes contents de vous voir. On va chanter ensemble, louer ensemble le nom du Seigneur. Excusez-moi. Allez, on va se mettre vraiment dans l'ambiance de la présence de Dieu. Nous voulons accueillir sa présence ce matin. Seigneur, nous sommes venus pour te louer, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons chanter combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es fidèle pour nous, Seigneur Jésus. Ce matin, reçois vraiment toute notre reconnaissance pour qui tu es, Seigneur. Tu es pour nous un Père, un ami, un consolateur. Merci, Seigneur, de faire encore ton œuvre parmi nous ce matin. Alléluia. Chantons,
était. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sous la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous acclame. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oui nous étions mendiants. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Et nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh oui, quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous célébrons nos voix, nous ne nous tairons pas. Non, 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 nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Élevons nos voix, nous tairons pas. Oui, élevons nos voix ce matin. Élevons nos voix pour louer notre Dieu, celui qui nous a permis d'être dans sa maison ce matin, celui qui nous a rachetés au plus grand prix. Notre Dieu nous a transformés. Nous sommes les princes et les princesses du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Entrons dans l'adoration ce matin. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il
Jésus-Christ est le Seigneur. Venons contempler sa beauté. Venons contempler. Venons à ses pieds. Venons à ses pieds. Jésus-Christ est le Seigneur. Une fois, venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est le Seigneur. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ est le Seigneur. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, disons-lui, tu es vie, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Oh Dieu, tu es grand, et Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es, déclare-le, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Vraiment dire, tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Et tu brilles dans nos ténèbres. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, tu nous donnes espoir à tous les cœurs. Car Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Et Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alors de toute notre force, de tout notre souffle, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on peut réaliser combien Dieu est grand? Combien il est tout puissant, alléluia. Et un jour tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, amen. Alléluia. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Il est comment? Dieu, tu es, et toute la terre et toute l'église, et toute la terre
peut déjà acclamer notre Dieu? Vainqueur, le Dieu grand et tout-puissant. Alléluia, Seigneur. Élevons nos voix pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait de grand dans nos vies. Notre Dieu fait des miracles. Notre Dieu restaure, notre Dieu guérit, notre Dieu relève, notre Dieu guérit les cœurs brisés. Seigneur, merci pour toutes les situations, Seigneur, que tu as changées, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur mon Dieu, qui ont été transformées grâce au pouvoir, Seigneur Jésus, de ta main puissante, de ta parole qui donne vie, Seigneur. Et c'est vrai, c'est toi qui nous donnes ce souffle, Seigneur Jésus, ce matin. Et nous l'utilisons pour te louer, Seigneur, pour proclamer combien tu es grand dans nos vies, Seigneur, pour proclamer que tu es fidèle et qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu vas faire des grandes choses dans nos vies, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon d'entendre autant de témoignages sur la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est fidèle pour moi, mais j'entends qu'il est fidèle pour vous aussi. Et quelle joie d'avoir un Père aussi bon que lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever ensemble nos voix pour terminer ces moments de prière? Le remercier pour sa fidélité. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Oui, Jésus, c'est ce que tu es. Et la Bible dit que tu ne peux pas te renier toi-même, Seigneur. Tu es fidèle. Je le crois pour moi, Seigneur. Je le crois pour ma famille. Je le crois pour mes projets, Seigneur Jésus. Tu agiras encore et encore, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Et est-ce qu'on peut prendre cet engagement avec Dieu ce matin? On veut prendre cet engagement, qu'on veut continuer de mettre notre confiance en Dieu. Amen. Bâtir notre vie sur Jésus-Christ. Bâtir notre vie sur Jésus-Christ. Parce qu'il est solide comme un roc. Il est le rocher de notre vie. Alléluia. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse, dis-le, jamais. Oh, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Oh, je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, 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 non. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Et tu le déclares sur ta vie. Jamais. Oh, jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. On va le proclamer. Christ est ma seule fondation. Seule fondation. Le rocher de ma vie. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. Oh, lui est mon appui. Ah, lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais.
Dieu ne faillit dans ses promesses. Je peux compter sur toi, Jésus, car tu es le rocher fidèle. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Alléluia. Car notre Dieu est fidèle. Et on va le chanter. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, tu as montré combien tu étais fidèle. Je sais que je peux continuer ma marche avec toi, Seigneur, parce que tu vas être encore fidèle et que ceux qui le croient le chantent de tout leur cœur. Alléluia. Et on va passer les offrandes, excusez-moi. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Dis-le encore, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon. Et on va lui dire, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. De ma vie, tu as été fidèle. De ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix, Seigneur. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit à de l'épreuve. Dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Oh, je te connais comme un père. Je te connais comme un père. Et tu es mon ami. Et tu es mon ami. Et je l'écris dans la bonté de mon Dieu. Oh, chante toute ma vie. De ma vie, tu as été fidèle. De ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Et nous avons une deuxième offrande ce matin et nous le remercions pour les bontés qu'il apporte aussi dans nos finances. Notre Dieu est celui qui pourvoit à toutes choses, Seigneur. Et nous voulons te donner tout ce que nous avons, Seigneur. Notre être, Seigneur Jésus, notre cœur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu renouvelles les choses, Seigneur. Toutes choses, Seigneur Jésus, est entre tes mains. Et merci, Seigneur. Alléluia. Oh, toute ma vie, Tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. alors j'utilise Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je
bonté de mon Dieu. Oui, je chanterai. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai ta bonté. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Merci, Seigneur, pour sa présence et pour ce qu'il a à nous dire encore dans la suite. Tous. C'est encore une joie et un plaisir pour moi ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes encore autour de la table pour nous nourrir de ta parole. Je prie afin que tu puisses me conduire, me guider et que ce qui sort de ma bouche puisse vraiment être une parole qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous révèle les choses de ta parole, afin que nous puissions avancer dans cette marche, ce chemin que nous avons choisi avec assurance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, depuis le mois de septembre, nous travaillons sur une série de thèmes qui est « Dieu est ». Et je trouve cela tellement enrichissant. Dieu est. On a poursuivi ce thème et aujourd'hui, durant le mois de mars, on aborde le thème de Dieu se révèle. Gérald a introduit ce thème dimanche dernier en parlant du fait que Dieu se révèle par son nom, ses noms. Voilà. Et on a Simon qui a introduit l'étude biblique sur ce sujet mardi et Dorian qui a prêché là-dessus jeudi et moi je continue dans la même lancée. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Au fait, le mot révéler, si je devais le définir, si je devais l'expliquer en quelques mots, le révéler, c'est le fait de faire connaître quelque chose qui est caché, quelque chose qui, j'ai envie de dire, est inconnu ou gardé secret. Quand on révèle, on essaye de mettre en lumière quelque chose qui est caché, inconnu ou gardé secret. J'ai même envie de dire, quand on parle de révéler, j'ai envie d'utiliser ce terme, c'est le fait de dévoiler, c'est-à-dire enlever le voile de ce qui est caché, inconnu ou gardé secret. Quand on entend cela, révéler, c'est dévoiler, c'est mettre en lumière, c'est faire connaître, on peut se dire, Dieu se révèle. On peut se dire, Dieu, il est donc caché. Parce que ne peut être révélé uniquement ce qui est caché, inconnu ou gardé secret. Donc, quand on dit Dieu se révèle, on peut sous-entendre le fait qu'il se cache, mais en réalité, non. Et Simon a introduit cette notion-là le mardi et nous faisait comprendre, quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, on se rend compte en réalité qu'au début, il y avait une bonne communion, une bonne collaboration entre Dieu et les hommes. Et vous savez, l'homme va pécher, l'homme va désobéir à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Genèse chapitre 3 nous dit, Dieu descend le soir dans le jardin et l'homme et la femme, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils vont faire quoi? Ils vont se cacher. En réalité, c'est le péché qui va nous éloigner, qui va nous cacher de la présence, de la face de Dieu. Initialement, Dieu n'était pas caché. Il faut noter que Dieu est saint. Et dans sa sainteté, en fait, le mot saint, c'est être séparé de. Dieu est séparé de tout ce qui est péché. Le péché, c'est le péché qui va mettre un voile devant nos yeux et nous éloigner de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, va se révéler à nous progressivement dans le but de nous rapprocher de lui. Et Dieu va se révéler de plusieurs façons à nous. Il va se révéler au travers des noms, mais il va se révéler aussi au travers de sa parole. Et ce matin, le thème de mon message, c'est cela, Dieu se révèle par sa parole. Et j'aimerais partager avec vous ce matin en quelques points
comment Dieu se révèle par sa parole. On verra cela ensemble sur 3 points. Comment Dieu se révèle par sa parole. La première chose que j'ai notée, c'est que Dieu se révèle par sa parole écrite, c'est-à-dire la Bible. Dieu se révèle par sa parole écrite, la Bible. Mais avant de parler de la parole écrite, c'est-à-dire de la Bible en elle-même, j'aimerais prendre quelques minutes simplement pour parler de la parole. Que ce soit une parole qui vient de l'homme ou de Dieu, la fonction d'une parole de manière générale. La parole, qu'elle soit de Dieu ou des hommes, révèle ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes. La parole va finalement nous amener à connaître ce qu'on pense au plus profond de nous-mêmes. Lorsqu'une personne parle, elle révèle son état d'esprit. Par exemple, à ce moment-là, je suis en train de parler. Et au travers de tout ce que je suis en train de dire, vous savez ce que je pense sur ce sujet, Dieu révèle. La parole va venir, dévoiler, révéler ce que je pense à l'intérieur de moi-même. Donc, la parole est donc un moyen par lequel on peut connaître les pensées ou la nature d'une personne. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on va utiliser la parole pour apprendre à connaître cette personne. Et la parole peut être utilisée sous plusieurs formes. Ça peut être la langue des signes, ça peut être l'écriture, ça peut être une parole orale. Donc, on va utiliser généralement la parole, comment tu t'appelles, comment vas-tu, et au travers de tout cela, on saura qui est la personne devant nous. Et des fois, juste en fonction de la manière dont la personne parle, on peut finalement savoir ce qu'il pense à l'intérieur de lui-même. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, nos paroles reflètent ce qui est rempli dans notre cœur. Ce que nous disons est le fruit de ce qui habite en nous. Donc, par la parole écrite de Dieu, nous sommes en mesure de connaître sa pensée, la pensée de Dieu. Je dirais même qu'à travers sa parole, on reçoit une révélation de qui est Dieu. La parole, la Bible est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible que nous connaissons aujourd'hui n'est pas tombée du ciel comme ça, tout fait. Hein. Elle a été écrite progressivement par une quarantaine d'auteurs différents sur plusieurs siècles. Mais il faut noter quelque chose, la Bible est certes écrite par des hommes, mais pas des hommes inspirés par Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. 2 Timothée 3,16 va dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est sous l'inspiration de Dieu que ces différents hommes ont écrit des différents livres de la Bible. Dieu a inspiré des hommes qui ont écrit ces paroles et ce qui nous permet aujourd'hui de reconnaître et de connaître qui est notre Seigneur Dieu. Dieu nous a transmis sa parole de plusieurs façons. Il y a certaines personnes qui vont écrire ce qu'ils ont expérimenté et vécu. On a l'exemple d'Abraham, Moïse et Paul, par exemple. Mais il y a d'autres personnes qui vont écrire ce que Dieu lui-même leur a demandé d'écrire. On a l'exemple de Moïse. Dans Exode, au chapitre 34, verset 27, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Dieu, initialement, va écrire ces paroles sur les tables de pierre que Moïse va casser. Et Dieu va lui demander maintenant de réécrire. Il va faire ce travail d'écriture à nouveau. Et dans ce contexte-là, Moïse, en réalité, joue le rôle de médiateur. Les paroles écrites ne viennent pas de lui, mais plutôt viennent de Dieu. On a Moïse, certes, on a également Jérémie. Dans Jérémie 36, versets 1 à 2, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur la Judée. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites. Tout cela pour vous dire en quelques mots que la Bible est la parole de Dieu. La Bible révèle la pensée de Dieu. La Bible n'est pas la pensée des hommes à propos de Dieu. Je reprends. La Bible n'est pas la pensée de Dieu, la pensée de l'homme à propos de Dieu.
Et j'aimerais préciser aussi une chose, c'est que c'est par la foi que nous pouvons recevoir ou reconnaître que la Bible est la parole écrite de Dieu. Hébreux 11, verset 3 dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire de la même façon que par la foi, nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu, est inspirée de Dieu. Dieu s'est révélé par sa parole écrite. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons donc prendre le temps de lire sa parole, de méditer quotidiennement sa parole pour mieux le connaître, pour connaître qui il est. Et au fur et à mesure que nous allons faire cet exercice de lecture de la parole de Dieu, la nature de Dieu nous est progressivement révélée. Vous pouvez lire le même texte plusieurs fois, mais c'est au fur et à mesure que, waouh, comme une découverte, comme effectivement le voile qui est enlevé sur ce texte et on comprend le texte différemment. Dieu se révèle progressivement par l'exercice de la parole de Dieu. Dieu se révèle par sa parole écrite, la Bible. Mais il ne se révèle pas que par sa parole écrite, la Bible, mais il se révèle aussi par sa parole faite chair, sa parole vivante qui est Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble quelques éléments, quelques versets dans Jean chapitre 1, qui dit, le premier verset dit ceci, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Quand on poursuit un peu plus, le verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand on poursuit encore un peu plus loin, le verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. » Dieu a tout créé par sa parole. Et sa parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jésus est la parole faite chair. Et c'est par lui, c'est par Jésus que aujourd'hui, Jésus nous a permis de connaître Dieu, notre Père, qui est dans les cieux. Dans le premier point, je disais que la parole est comme l'élément qui nous permet de connaître l'état d'esprit, la pensée de quelqu'un. Et là, Jésus va venir, j'ai envie de dire, révéler de manière un peu plus concrète qui est Dieu. Lors d'une discussion entre Philippe et Jésus, Philippe va demander à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus va lui répondre, mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 14. Seigneur, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et un peu plus loin, au verset 11, Jésus dit ceci, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Dieu se révèle à travers sa parole faite chair qui est Jésus. Il y a Hébreux 1, verset 1 à 2 qui dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus. Dieu s'est révélé par son Fils, Jésus. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, lorsque nous regardons tout ce que Jésus a accompli, les différents miracles et tout cela, au travers de la vie de Jésus, on voit le caractère de Dieu le Père. Lorsque Jésus va guérir les paralytiques, au travers de cette guérison, de cette action, on voit Dieu compatissant. Lorsque Jésus va faire cette œuvre de la multiplication des pains, au travers de cela, on voit un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Lorsque Jésus va pardonner cette femme adultère que tout le monde était sur le point de jeter une pierre, au travers de cela, de ce pardon, on voit que nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Colossiens 1, verset 15 à 20 dit ceci, mais je ne vais pas lire tout le verset. Le début, Jésus est l'image du Dieu invisible.
Et quand on poursuit un peu plus loin, le verset 20, Dieu a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est ce que je disais au début. Dieu, par Jésus, a voulu nous réconcilier avec lui. Par sa parole faite chair, Dieu se révèle à tout un chacun de nous. Le péché nous a éloignés de Dieu, mais par sa parole, par Jésus, il va rétablir ce lien et déchirer le voile qui nous empêchait de nous rapprocher de lui afin de mieux le connaître. Dieu se révèle par sa parole faite chair, c'est-à-dire par Jésus. Par ses paroles et ses actions, Jésus va dévoiler le cœur du Père. Et j'ai envie de vous dire ce matin, acceptons, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Car en lui, il y a la pleine révélation de qui est notre Seigneur, notre Dieu. Nous saurons qui est Dieu si nous apprenons à connaître Jésus. En étudiant ses paroles, ses enseignements, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, en étudiant cela, en nous intéressant à cela, en réalité, on découvre qui est notre Dieu. Il n'est pas un Dieu qui se cache, il est un Dieu qui se révèle. Il s'est révélé au travers de sa parole écrite, il s'est révélé au travers de Jésus. Et le troisième point, Dieu se révèle par sa parole intérieure, le Saint-Esprit. On va lire ensemble ce que Jésus va dire à propos du Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16. Jésus dit ceci: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, car il puisera de ce qui est en moi et vous l'annoncera. » Jésus va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus a beaucoup de choses à nous dire et à nous faire connaître à propos de Dieu, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous faire connaître ne peut pas être contenu dans un livre. Et pour cette raison, il nous donne le Saint-Esprit qui va venir nous communiquer, nous révéler progressivement qui est Jésus et qui est Dieu. Donc, il va envoyer le Saint-Esprit, que j'appelle ici la parole de Dieu en nous, qui nous guidera dans tout ce qui est vrai, qui nous conduira dans l'œuvre de la révélation de qui est Dieu. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu en nous qui nous enseigne et nous guide. Le Saint-Esprit nous éclaire et nous amène à comprendre la parole écrite de Dieu, la Bible. Le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit. Et pour nous rappeler ce que Jésus a dit, il faut que dans un premier temps, on sache ce qu'il a dit. Donc, nous sommes vraiment appelés à lire, à méditer et à connaître ce que Jésus a fait pour que le Saint-Esprit qui nous a envoyés puisse nous rappeler ces choses-là. Il parle à notre esprit pour nous guider, pour nous diriger et pour nous aider aussi dans les décisions et dans le chemin à prendre. Il y a un autre point que j'aimerais aborder à ce sujet, c'est que Dieu se révèle à travers sa parole écrite, il se révèle à travers sa parole vivante, faite chair, Jésus-Christ, il se révèle aussi par sa parole intérieure, que j'appelle intérieure, le Saint-Esprit. Mais je crois que nous sommes aussi appelés à révéler Dieu. Nous sommes appelés aussi à révéler Dieu. Et pour illustrer cela, j'ai pris l'exemple dans Actes au chapitre 8, du verset 26 à 40. Au fait, l'ange du Seigneur vient voir Philippe et lui dit, descends sur le chemin va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza.
Philippe va obéir, il va descendre, il va aller sur ce chemin-là. Arrivé sur ce chemin, il voit l'eunuque éthiopien qui était dans son char. Il le voit de loin et l'Esprit du Seigneur lui dit, va et rapproche-toi. Il se rapproche du char et il entend l'eunuque éthiopien qui lisait un livre, le livre d'Ésaïe. Et Philippe va lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'eunuque éthiopien va lui dire, ben non, je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Et là, Philippe va lui expliquer ce qu'il est en train de lire. Philippe va lui expliquer et va lui révéler Christ. Et à travers cela, l'eunuque éthiopien décide de se faire baptiser. Et je me dis, est-ce que nous aussi ne sommes pas appelés à travers ce que nous avons reçu, la révélation que nous avons reçue de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas aussi appelés à le transmettre, à expliquer aux autres, à partager cette révélation avec ceux-là aussi qui nous entourent, que ce soit nos proches, nos amis, ainsi de suite. Nous sommes appelés à révéler Dieu, le Père, à travers de ce que nous avons reçu. La parole intérieure, autrement dit, le Saint-Esprit a conduit Philippe à aller rencontrer l'eunuque éthiopien pour lui expliquer la parole écrite de Dieu. Je crois que nous sommes appelés à transmettre aux autres la révélation que nous avons reçue de la personne de Dieu. Dieu peut, par son esprit, nous utiliser pour parler à ceux qui nous entourent. Ça peut être par une prophétie, ça peut être par une parole de connaissance, ainsi de suite. J'ai pris ce texte de Actes chapitre 2 qui parle lorsque les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là, ils étaient un peu stupéfaits de voir que certains parlaient dans des langues différentes qu'ils ne comprenaient pas. Et ils ont commencé par un peu les juger en disant, les gars, ils ont bu, dès le matin déjà, ils ont bu, ils sont ivres. Et Pierre va prendre la parole et va prendre la parole pour clarifier certaines choses. Pierre va prendre la parole et va le dire, au fait, ce qui est en train de se passer, c'est une prophétie, c'est quelque chose que le prophète Joël a annoncé, qui est en train de se passer. Et Pierre va prendre le temps de rappeler cette parole que le prophète Joël avait dit. Et il dit ceci, Dieu dit, donc au verset 17, bon, si vous arrivez à me suivre, Dieu dit, dans les premiers jours, je donnerai mon esprit à tous, vos fils et vos filles parleront de ma part. Ça, dans cette version, c'est traduit comme ça, vos fils et vos filles parleront de ma part. Dans d'autres versions, c'est écrit, prophétiseront. Donc, aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est en nous, nous sommes capables de parler de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21 dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dieu peut nous utiliser pour se révéler aussi à ceux qui nous entourent. Il peut se révéler à travers une prédication. Dieu peut se révéler à travers une prophétie, une parole qui est prononcée, qui est donnée. Mais tout cela est toujours en adéquation avec sa parole écrite. Ou ce que Jésus a vécu, ou ce que Jésus a enseigné. Le Dieu qui a inspiré la Bible, si c'est lui qui nous inspire dans les paroles qu'on prononce, ça doit avoir la même source. Dieu, lorsque nous recevons une parole qui vient de Dieu, cette parole doit avoir la même inspiration que l'inspiration de la Bible, que l'inspiration qui a conduit Jésus dans toute son œuvre. Et si cette parole vient vraiment du Saint-Esprit, le Saint-Esprit il ne fait que reprendre ce qui est en Jésus pour nous l'annoncer. Donc, ce que le Saint-Esprit va nous communiquer est forcément quelque chose que Jésus a vécu ou la parole de Dieu dit. Le Saint-Esprit ne peut pas nous amener ne peut pas nous dire ou faire des choses qui sont contraires à ce que Jésus a expérimenté ou a enseigné ou ce que la Bible nous dit. Il ne fait que reprendre cela.
soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit et obéissons à sa direction, comme Philippe dans ce cas, qui, l'ange lui apparaît, lui dit « va », il obéit, le Saint-Esprit lui dit « rapproche-toi », il obéit, et là, c'est une occasion qui se crée pour qu'il puisse, à son tour, révéler à l'eunuque éthiopien ce que lui savait, ce que lui il avait compris au travers de ce passage-là. Soyons obéissants à la voix de l'Esprit qui nous conduit, parce qu'au travers de nous, Dieu peut bénir, encourager et révéler sa parole à ceux qui nous entourent. Je vais conclure. Et pour conclure, j'aimerais simplement en quelques minutes résumer tout ce que j'ai dit par une illustration. Ça reste une illustration, mais j'aimerais résumer cela par cette illustration. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu de cache-cache avec les enfants. OK. Quand vous jouez au jeu de cache-cache avec les enfants, quand ils vont se cacher, très souvent, ils se cachent, ils disent ceci, « Je suis caché ! Je suis caché !» Mais en réalité, ils sont en train de dévoiler, de révéler là où ils sont en parlant. Ils sont cachés, ils disent « Je suis caché, je suis caché !» Donc, au travers de ce qu'on entend, mais finalement, on sait où ils sont. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose avec la parole de Dieu. On a l'impression que Dieu est caché, mais il nous a donné sa parole qui crie et qui nous dit qui il est et comment le retrouver. La deuxième chose, les enfants, lorsqu'ils sont cachés et que vous mettez du temps à venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir la tête. Généralement, ils vont sortir la tête pour voir si vous arrivez, si vous venez les retrouver ou pas. Mais en sortant la tête, on les voit. Et au travers de cela, je vois Jésus fait chair, la parole faite chair, qui est venue visible à nos yeux pour qu'on puisse connaître et savoir qui est Dieu. Et il fallait que je trouve un troisième point pour le Saint-Esprit. Et par rapport au Saint-Esprit, j'ai simplement envie de dire que Dieu met un GPS en nous qui, tout est programmé, le chemin est tracé déjà dans le GPS, on n'a plus rien à faire. Et ce GPS nous conduit vers le Père. Tout est accompli. Amen. C'est ça. Dieu veut que nous le connaissions. Il veut se révéler. Il se révèle par sa parole écrite. Il se révèle par sa parole vivante, faite chair, Jésus-Christ. Il se révèle par sa parole intérieure, le Saint-Esprit. Notre responsabilité maintenant, aujourd'hui, à nous, c'est d'être à son écoute. C'est d'obéir à cette parole et de mettre en pratique cette parole que nous entendons, que nous recevons, pour pouvoir vivre quotidiennement toutes les réalités et les bontés que la Bible nous révèle. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais laisser la place à Gérald qui... Amen. Et ce chant nous dit, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer l'excellence de notre Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, le GPS là, Dieu nous l'a donné. Amen. Alors on va le chanter ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui nous sommes. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je
Qui tu es, toi? Je suis l'enfant de Dieu. Amen, l'enfant de Dieu. Moi, je suis la princesse de mon père. La princesse de mon père. On va le rechanter une dernière fois. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Est-ce que tu veux bien prier? Seigneur Jésus, merci pour ces moments, Seigneur. Merci, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, des rachetés, des fils du Dieu puissant, Seigneur. Et Seigneur, toute cette semaine, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur, mais raconter ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Toutes tes bontés pour nous, Seigneur. Les guérisons, les miracles que tu fais, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui ne parle pas, Seigneur. Tu veux que nous te connaissions, Seigneur. Et nous voulons vraiment apprendre à te connaître et te découvrir encore plus chaque jour qui passe, Seigneur. Et témoigner, Seigneur, de ta fidélité à notre égard. Sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.